Martin Scorsese n'a plus rien à prouver, mais continue de sortir des chefs-d'œuvre. Can you find the wolves in this picture? Donc Killers of the Flower Moon, sorti le 18 octobre en salle. Oui, je suis en retard sur ma critique, mais j'avais organisé plusieurs trucs pour le voir. Bref, je l'ai vu donc hier soir. Et donc, mon avis sur Killers of the Flower Moon, c'est parti. Tout d'abord, l'histoire. Petit résumé, au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches au monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise des Blancs, peu recommandables, qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux sages que possible avant de recourir au meurtre. On va en parler sans spoiler tout de suite. Donc moi déjà, Killers of the Flower Moon, c'est un film, c'est sûrement le film que j'attendais le plus de l'année avec Oppenheimer. C'est le retour de Scorsese depuis The Irishman qui était exceptionnel, on s'en rappelle tous, 3h30 de pur bonheur. Et là on a un quasi 3h30, un 3h26, pareil de pur bonheur, je vais vous en expliquer plus en détail. Et au début on s'en souvient, c'était un film Apple TV, donc on avait peur qu'il sorte que sur Apple TV. Au final on a eu une sortie en salle, on a eu de la chance, c'est merveilleux. Donc comme d'habitude dans ce film avec Scorsese, on va explorer des personnages, des bandits, des méchants qui sont avides de pouvoir, qui sont prêts à tout pour arriver au sommet et qui vont vivre une chute à la fin, c'est évident, on est dans un Scorsese. Et tout ça avec la morale propre de Scorsese qui est toujours à la fin des films, on a toujours une morale. Pour développer ce récit très intéressant sur l'histoire des Amérindiens aux États-Unis et de ces Américains avides d'argent qui les tuaient tout simplement, et ben Martin Scorsese va nous offrir une immense fresque de 3h26, quasi 3h30, ce qui n'est pas si rare avec Scorsese, le dernier The Irishman faisait 3h30, le Loup de Wall Street c'est 3h, Silence c'était quasi 3h, et d'ailleurs cette durée avait fait, pas polémique, mais la durée avait fait parler d'elle négativement. Les gens trouvaient que le film était long, voilà, les gens s'ennuyaient. Pour ma part, absolument pas. Et j'y suis allé avec des gens qui n'ont pas du tout trouvé le film long, pareil, pas du tout. Le film prend son temps, certes, pour introduire les personnages, pour introduire son histoire, pour introduire les rebondissements, il prend son temps, mais tout ça avec un rythme parfaitement géré, un rythme prenant qui en fait t'es totalement immergé et tu ne vois pas le temps passer en fait, ça prend son temps mais t'as pas l'impression que c'est lent, avec des dialogues assez longs, on apprend vraiment à connaître les personnages, le film est long, 3h26, on est vraiment immergé à 100% dans cette communauté, c'est l'objectif. Entre les Amérindiens et les Américains qui ont formé une petite communauté pendant un certain temps, mais une communauté pleine de trahison, pleine de corruption, etc. Enfin bref. C'était un bordel et on est totalement immergé là-dedans. Donc ça rapporte encore plus de tension pendant les scènes de tension. Ça rapporte encore plus d'attache pour les personnages. Ça rapporte encore plus d'inquiétude pour les personnages, de stress, etc. D'émotion. C'est parfaitement géré, c'est merveilleux et ça fait plaisir de voir ça au cinéma. Martin Scorsese de retour au cinéma, moi ça me fait plaisir. Les dialogues sont hyper bien écrits et nous immergent encore plus dans l'histoire parce que c'est des dialogues très longs, souvent il y a des dialogues qui durent vraiment très longtemps et des fois c'est même simplement des chants contre chants avec un dialogue très long, mais c'est très immersif, du coup on en apprend plus sur les personnages, on a vraiment toutes les infos qu'il faut sont dans le film, vraiment on a tout ce qu'il faut, on vit vraiment avec ces personnages pendant 3h26 en fait. Le film est séparé en 3 actes, évidemment. On a tout d'abord comment les blancs dénaturés, les Amérindiens, voient un peu la phase de meurtre, etc. Nanana. Ensuite, forcément, il y a une enquête, parce que il y a eu plein de morts chez les Amérindiens, mais il n'y avait aucune enquête. Et finalement, au moment où il y en a une, il y a une enquête. Et donc, qui va amener donc à la suite, dont je ne vous parle pas. D'ailleurs, dans ce film, on retrouve Jesse Plemons, qui était déjà apparu dans The Irishman. Donc comme quoi il va devenir je pense qu'il va devenir un acteur récurrent de Scorsese. Il est très bon d'ailleurs dans Killers. Ensuite on a aussi une histoire d'amour dans le film. On a une histoire d'amour entre, vous l'avez vu dans les trailers et surtout c'est de l'histoire entre Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio. Une histoire d'amour qui marche
parfaitement bien. Alors, moi je suis dans des films qui ne sont pas des films de romance, je suis rarement fan de romance, ou en tout cas elle me marque pas énormément. Là franchement j'étais agréablement surpris. Lily Gladstone déjà c'est une excellente découverte, je connaissais pas cette actrice, je l'avais jamais vue, excellente de A à Z, donc vraiment chapeau. Et elle mérite l'Oscar pour un second rôle, parce que cette relation qui tourne autour du mensonge, constamment autour du mensonge, c'est une relation un peu toxique si vous voulez. Et donc moi ce genre de truc ça me touche beaucoup, et là c'est parfaitement amené, hein. C'est avec la mise en scène, avec les scènes de tension, avec les scènes de dispute, il va y en avoir des scènes de dispute parce que forcément la relation est toxique. J'ai beaucoup retrouvé une mise en scène qui m'a rappelé The Irishman, notamment dans les scènes de meurtre et les scènes de présentation de personnages. C'est une mise en scène qui est très propre à Scorsese, hein, évidemment. Mais dans les scènes de mœurs, vous savez, les scènes de mœurs très rapides qui se font en 2 secondes, etc. Les thèmes et l'histoire du film sont vraiment touchants. On est accroché à fond sur l'enquête de A à Z. Déjà au début du film, on va se demander qui va s'en sortir, qui va chuter, qu'est-ce qui va se passer. On n'en sait rien en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le climat du film arrive à instaurer un sentiment de... On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. On ne sait pas qui va gagner cette histoire. On est accroché à fond au début au mystère qui est autour de ces meurtres, etc. Il y a une vraie tension, hein, on se demande toujours comment ça se passe, comment ça va se passer, comment ils vont organiser ces meurtres, parce que entre les Blancs, ils s'organisent des meurtres chez les Amérindiens, et ça se passe de manière très banale, en fait, genre, ils organisent ça en quelques secondes, ils vont se voir entre eux, ils se disent, ouais, tu peux tuer ce gars-là, nanana, et hop, c'est fait. Le budget du film est énorme, hein. C'est 200 millions de dollars et ça se ressent absolument dans les décors qui sont sublimes. Les décors rappellent même parfois de la peinture, hein. Les plans, certains plans rappellent des belles peintures magnifiques, ça m'a rappelé ça. C'est exceptionnel. Les costumes qui sont légendaires, hein. Il y a les effets spéciaux, je pense qu'ils sont faits en effet pratique, hein, en vrai... sur place. La photographie est sublime, un petit jaune, un peu sombre quelquefois. Et puis moi ce qui m'a le plus marqué dans ce film c'est les décors, hein. Les décors sont sublimes. Il a mis le paquet dans les décors. Ils ont fait tous les efforts possibles pour nous imprégner dans cette époque sombre des États-Unis. Martin Scorsese a dit récemment qu'il voulait plus faire parler dans ses films avec l'image, plus qu'avec des dialogues ou du son. Avec les images. Et là, ça se ressent vraiment qu'il veut faire ça, hein. Parce que le film est très posé, très chill, très posé, ça introduit très lentement, c'est très contemplatif, et du coup on ressent vraiment ce plaisir qu'a Scorsese à filmer les images, à mettre en scène des images, à travailler la beauté d'une image. La manière dont il conclut le film d'ailleurs c'est très original parce que évidemment c'est inspiré d'une vraie époque de l'histoire des États-Unis. Et souvent dans ces films-là, ces films biopiques, ces films historiques, ces films biographiques, ou ce genre de films, vous voyez, ces films qui s'inspirent de faits réels, et bien souvent à la fin du film, t'as des cartons, vous savez, des textes qui disent ce qui s'est passé ensuite pour les personnages, leur destin, comment ça s'est passé, leur fin, etc. Nanana. Et là on n'a pas ça. Là on n'a pas ça du tout, je vous ne spoil pas, je vous dis rien, mais on a un truc qui est très surprenant, très original, et j'ai adoré cette manière de conclure le film. Moi je vous le dis, il y a un plan, le plan final vraiment la fin, le plan séquence qui s'envole à la fin m'a mis des frissons. C'était exceptionnel, avec le tambour, bon je vous spoil pas du tout, je vous dis juste qu'il y a un tambour, c'est trop beau, c'est magnifique, et après les 3h26 que tu viens de vivre, tu te prends une claque monstrueuse, à 2 doigts de pleurer. La musique elle est discrète, mais elle porterait assez bien la tension des scènes et c'est de la musique assez orientale, enfin je sais pas ce que c'est le mot, mais la musique un peu des Amérindiens quoi. Donc c'est assez cool d'avoir ce genre de musique, et on a des musiques un peu plus blues, vous voyez, donc pour le côté western, on a les musiques plus amérindiens pour le côté, donc c'est parfait en fait. Donc pour conclure, le film pour moi il est parfait, j'ai cité aucun point négatif là, pour moi le film est parfait, j'ai aucun point négatif à dire. Scorsese fait du bien au cinéma, voilà, il fait du bien au cinéma, il nous a offert une fresque de 3h26, merveilleusement mise en scène, merveilleuse, voilà. Voilà mon avis sur Killers of the Flower Moon. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis nous on se retrouve très prochainement, sûrement pour Le Garçon et le Héron de Miyazaki. Ciao.